Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Vous êtes la directrice du Royal Syndicat d'initiative de Chaudfontaine et c'est vrai que régulièrement dans Vivre ici, on essaye de refaire un petit focus justement sur ces occupations qu'on peut avoir dans notre région. Alors on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées, mais la bonne nouvelle c'est que notamment les musées vous sont ouverts et vous accueillent. Et c'est vrai qu'à Chaudfontaine, il y a des jolies choses à faire, notamment avec Soursorama et ce bâtiment assez imposant qu'on peut découvrir le long de cette grande route. Et Vous justement, évidemment que je connais. Et c'est l'occasion justement de rappeler pour les plus jeunes ou bien pour ceux qui ne le sauraient pas encore, l'histoire de Soursorama. Est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Eh bien, Soursorama, c'est le siège du syndicat d'initiative, on renseigne sur toutes les balades parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aux portes des Ardennes et qu'il y a des tas de magnifiques balades que je vous invite à faire. Mais alors, on a aussi deux musées qui sont spécialement conçus pour les enfants, mais pas que, pour petits et grands. Alors, on a Waterhouse, c'est le musée de l'eau. C'est une façon de découvrir tout le parcours de l'eau de manière scientifique et ludique. Et on peut découvrir le voyage d'une goutte d'eau, des entrailles de la terre, jusqu'à la mise en bouteille. Donc ça, c'est une attraction qui est très prisée par les enfants, parce que c'est très amusant. Et c'est vrai que souvent on parle de Soursorama, et je sais qu'il y a pas mal d'écoles aussi qui viennent chez vous. Oui. Je suppose que pour le public scolaire, c'est parfois un peu compliqué en fonction des différents règlements dans les écoles. Mais ça veut dire que pour tout un chacun, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent « Ah oui, c'est une chouette activité à faire en famille », c'est possible évidemment. Oui, voilà, c'est ça. On reçoit de très nombreuses familles et là, pendant les vacances, on était sold out parce que, comme vous le savez, on doit réserver maintenant dans tous les musées. Et bien, donc oui, on a reçu de très nombreuses familles et tous les week-ends. Enfin, de toute façon, on est ouvert tous les jours. Donc oui, c'est vrai que je pense que tout le monde s'amuse bien en venant ici parce que en même temps, on apprend en s'amusant. Exactement. Et donc voilà. Alors ça, c'est pour Waterhouse. Et puis il y a l'art aussi qui est mis à l'honneur chez vous. Oui, c'est vrai. Donc, Chaudfontaine, c'est une ville d'eau, mais c'est aussi une ville d'art. Et donc, on a créé depuis 2018 un nouveau musée, Art House, pour vivre l'aventure de l'art moderne, des impressionnistes jusqu'au pop art, avec des œuvres originales de grands artistes, Picasso, Magritte, Folon, Miro, Matisse, Warhol. En fait, vraiment toute une panoplie d'artistes que quand les visiteurs sortent de chez nous, ils se disent « Waouh, on ne savait pas qu'il y avait un musée pareil à Chaudfontaine ». Vous savez quoi ? Pour tout vous le dire, moi je l'ai découvert grâce à vous parce que j'ignorais que ces grands artistes étaient notamment exposés à Chaudfontaine. Je le savais pas. Oui. C'est des œuvres originales et c'est vrai que notre leitmotiv c'est de dire c'est Art House, le petit musée qui n'a rien à envier au grand. Et je sais que pour le moment on peut notamment voir une œuvre du street artiste Banksy. Oui, alors voilà, vous savez que Banksy est très très recherché, enfin que il plaît aussi bien aux ados que aux plus âgés. Et donc ce roi de l'anonymat, ce roi de la street art expose plusieurs œuvres ici à Chaudfontaine en ce moment. Et donc ça, il ne faut surtout pas le rater parce que c'est aux côtés de d'autres œuvres de Warhol et de Keith Haring. Et donc c'est vrai que le pop art et le street art sont très très bien représentés ici. Et ça, c'est jusque fin janvier, donc profitez-en, c'est bien ça. Exactement. Alors, c'est important de le rappeler, on vous l'a dit, on vous a fait une petite présentation express justement de Waterhouse et de Art House. C'est important de rappeler qu'avec les conditions sanitaires actuelles, c'est absolument obligatoire de réserver sa visite. Alors, comment ça se passe ? Écoutez, il faut simplement soit aller sur le site et vous réserver en direct sur www.visitechaudfontaine.be, mais ça je suppose que vous allez le rappeler, mais autrement aussi par téléphone, et ça je suppose que vous allez aussi donner le numéro, mais autrement ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on commence dès demain, et je profite de l'occasion d'être à la radio de pouvoir le dire, c'est que dès demain on commence une fabuleuse expo temporaire sur 3 artistes urbains liégeois. Ah oui, ok. Alors c'est Soak, dont vous pouvez admirer les réalisations sur plusieurs façades d'immeubles liégeois. Kong, qui a des toiles inspirées de la bande dessinée. Et Nicolas Hier, c'est cet artiste qui avait rendu ce bel hommage à Alison, vous savez, la jeune Barbie. Voilà.
Et donc voilà, donc alors dès demain et jusqu'au 14 février, nous avons cette expo sur les 3 artistes urbains liégeois. Ah bah tout ça, ça se passe du côté de Soursorama. Toutes les infos, vous les retrouvez, puisque la madame a dit que je devais vous le rappeler, alors je vous le rappelle. Sur le site internet, c'est visitechauffontaine.be. Et puis si vous n'avez pas d'accès à internet, il y a un numéro de téléphone, ça c'est simple, 04 364 20 20, 04 364 20 20. Merci beaucoup à vous Véronique, Merci, Pascal. portez-vous bien. Et puis j'espère avoir vite